Bonjour Chloé. Chloé qui pose cette question. Je pratique la méditation depuis quelques mois et j'ai le sentiment de perdre mon temps. Comment savoir si je suis dans un état méditatif ou non? Pour quelles raisons la méditation ne marche pas sur moi? Y a-t-il des blocages? Tu me dis si tu veux que je commence. Je pars sur quelque chose et Ok, puis vas-y, très bien. tu enchaînes. D'ailleurs, je vais Très pas bien. être très long sur le début parce que je vais être super général. Chloé, je vais pas te répondre tout de suite parce que j'ai besoin d'aller un peu plus loin pour voir un peu ce qu'il y a derrière parce que c'est trop vaste. Mais le premier truc qui me monte tout de suite, mais il est plus en général sur le groupe et c'est pas spécifique à toi. Euh, Tu sais, en ce moment, il y a ça sort de partout, quoi. Le yoga, la méditation. J'ai même vu que sans leur faire de la pub, Netflix faisait leur série sur la méditation, etc. Mindspace ou je sais plus quoi. Euh, Bah, tu vois, c'est un truc, ça y est, ça devient, tout le monde doit méditer, tout le monde doit faire du yoga, tout le monde doit faire ça. Alors, effectivement, je t'encourage à le faire si ça te fait plaisir, quoi. Mais Ça a l'air d'être le cas. moi, la méditation a été essentielle pour moi, si tu veux, dans ma vie. Je le fais moins aujourd'hui et je pense que c'est une erreur. Donc, tu vois, la méditation, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je pense. Et pas que, mais c'est une partie, tu vois, d'un des arts que j'ai pratiqué pour en être là. Euh, et donc, effectivement, je pense que c'est important pour chaque être parce que ça te permet en fait d'aller à l'intérieur de toi, ça te permet de comprendre ce qu'est l'alignement, ça peut te permettre aussi d'avoir des perceptions, d'affiner tes perceptions. Euh, Ça peut même te permettre de monter en vibration et pouvoir peut-être même avoir accès à d'autres plans, à d'autres fréquences, à d'autres informations, enfin à plein de choses, voilà. Mais surtout, c'est que ça doit t'aider à aller un petit peu mieux. Et dans un premier temps, la méditation, c'est quelque chose qui tu fais baisser le mental pour laisser paraître en fait ce qui est déjà là, qui est ton intuition, qui est ton âme, qui est ton être en fait. On est tellement parasité, c'est juste fait pour ça en fait la méditation. C'est pas ton âme, ton être qui monte, hein. Ton être, ton âme, il est là. C'est juste que tu calmes tout le bazar qu'il y a autour pour commencer à approcher ça. Et il y a pas, tu vois, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Je sais pas quelle est ton intention. Est-ce que ton Hmm. intention, c'est de faire partie d'un groupe qui fait ça? Est-ce que c'est de faire un peu comme tout le monde pour dire, parce que c'est trop cool quand je dis que je fais de la méditation, du yoga, que j'ai passé mon diplôme de yoga, etc., de yoga coach. Euh, et, euh, et tu vois, moi j'ai l'impression que ça te fait pas vraiment plaisir, quoi, tu vois, et que tu vas un peu à reculons, que t'as essayé et juste en fait ça te convient pas, quoi, tu vois, pour le moment. Mais ça veut pas dire que dans 6 mois ça te plaira pas. Et tu vois, c'est comme aussi, alors ça, là ça me renvoie sur un truc. Après je vais te laisser la parole, Stéphane, mais encore une fois, là derrière en fait ta question, ça y est, c'est en train de monter. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est le besoin de performance. Derrière, il y a un besoin de réussir dans la méditation. Et en fait, on utilise toutes ces techniques, hein, attention, parce que la méditation, comme le yoga ou d'autres, ce sont des arts traditionnels ancestraux, quoi. On parle de choses qui a une histoire qui a 3, 4 000, 5 000, 10 000 ans. On n'est pas, c'est pas une nouvelle start-up qui vient d'éclater sur Instagram. Donc, ce que je veux te dire là-dedans, Chloé, c'est que attention à la relation performance-réussite Hmm. avec ce genre d'outils, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres en méditation, bah, ritualise ta pièce, allume une bougie, mets-toi sur des coussins, mets-toi dans un environnement, tu vois, c'est un monde dans lequel tu vas rentrer, c'est le tien. Tu vois ce que je veux dire, mais t'imagines, tu vas rentrer dans ce que tu as de plus précieux, donc, tu vois, il faut aussi faire ça de façon sublime, quoi. Tu vois, si t'amènes la notion de performance derrière, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'univers dans lequel on évolue avec Ouais, Stéphane, ouais. la spiritualité, euh, il y a quand même cette notion de rentabilité, de retour sur Exactement. investissement, Exactement. enfin qui frétille, si tu veux, aux lèvres de beaucoup. C'est Mais pourquoi exactement pas, ça. hein, Hmm. tu vois, ce que je veux dire, c'est pas un problème si c'est annoncé, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Il faut faire du fric avec la spiritualité, pourquoi pas, c'est pas un souci. Mais annonce-le, voilà. Joue pas
Je joue pas le gourou tout blanc qui vit que de cacahuètes et de chants d'oiseaux, quoi. Donc voilà, Chloé. Moi, je pense qu'il y a une notion de performance en dessous et en fait, c'est ça qui te met dedans. Et c'est pour ça que tu n'y arrives pas, parce que tu veux réussir. Et la méditation, il y a rien à réussir. Ben voilà. Tu... C'est bravo. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Ok. Oh. T'as vraiment mis le doigt dessus, je pense. Alors juste pour l'anecdote, ça m'a fait rire. Il y a quelques jours, j'ai vu passer une vidéo d'une marque de bière cambodgienne. Ouais. Où c'est toi qui l'as Non. envoyé, non? Bon. En fait, ils sont. Alors, je crois que c'est une publicité, mais je suis pas certain. Non, c'est lié à la discipline, au yoga. Au yoga, ouais. C'est ça. C'est toi? Oui, c'est moi qui t'ai Ouais, envoyé. ouais, j'avais un doute. Où effectivement, tu vois des gens te faire du yoga avec un verre de bière à la main en même temps, donc voilà. On est dans le n'importe quoi total. Bref. On ne vous mettra pas le lien de la vidéo parce que c'est de la merde. Ouais, voilà, exactement. Je t'inviterai d'abord pour commencer à te foutre la paix avec ça. Parce que derrière, c'est exactement ce que tu as dit. T'es dans le mental, en fait, là. T'es totalement dans le mental. À 1000%. Et le mental, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il fixe des objectifs. Ce que t'as dit, hein. Et là, qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'il a passé du temps, il a investi du temps, des efforts, etc., dans une pratique qui n'est pas spirituellement rentable. Parce que ton approche, elle est consumériste. Là, tu achètes donc ouais, c'est ça. Tu t'inscris à la méditation comme si tu t'inscrivais à un club de gym pour avoir un joli corps sur la plage l'été. Alors désolé, je suis un petit peu peut-être un petit peu sec. C'est pas méchant enfin, dans mon approche, elle est pas méchante. Mais c'est simplement pour t'inviter à te repositionner par rapport à ce que tu attends de la méditation. Il est là ton blocage en fait, hein, dans ta question. Hein. Le blocage en fait, c'est ce qu'on te décrit, hein, Chloé. C'est ça. On répond à ta question, hein, rien de plus. C'est- Oui, oui, absolument. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. On n'est pas là pour te dire que tu as raison, t'as tort. C'est juste que voilà, je réagis par rapport à la question et c'est comme ça que ça me saute aux yeux, en tout cas, la problématique. Après, voilà, qu'est-ce que tu attends de la méditation en tant que telle? Dans quel but, en fait? Qu'est-ce que t'attends de ça? Est-ce que c'est pour avoir une expérience mystique? Est-ce que c'est pour te déstresser, pour te relaxer? Voilà, pour faire comme tout le monde, parce qu'on t'a dit que c'était bien et que c'est comme ça qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est tendance, c'est fashion, c'est mode, pardon. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une approche là à la base qui est un peu faussée, qui est totalement dans le mental et finalement qui n'est pas forcément la meilleure par rapport à ce que tu attends de la pratique. Après, méditer, il y a pas que se mettre en lotus hein, et attendre que ça se passe. Il y a plein de façons de méditer. Méditer, ça peut être aussi marcher en forêt, ça peut être aussi faire de la musique, ça peut te faire tout un tas d'activités où justement tu fais baisser la partie mentale et tu laisses la partie émotionnelle remonter, ton être spirituel ou autre remonter et il y a pas simplement que la position finalement très très classique au lever du soleil en haut de la montagne quoi. Euh, j'ai, je préciserai également que méditer c'est pas forcément arrêter de penser parce que c'est impossible. T'as pas un interrupteur marche-arrêt sur ton cerveau. La seule chose que tu puisses faire, c'est de voir les pensées comme des. Alors je sais que c'est une image qui est souvent prise, utilisée, mais c'est ça. C'est vois les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Donc tu les regardes passer, tu les observes. Tu ne les arrêtes pas quand tu veux arrêter un nuage, c'est impossible. Donc tu l'observes et par contre, tu ne t'y accroches pas. Tu les laisses passer. Et derrière ça, la méditation, c'est simplement l'observation de ce qu'il y a entre les nuages. Voilà. Entre les pensées, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste entre les pensées? Et là, c'est là que la méditation est intéressante. Donc en fait, quand tu poses la question de savoir comment savoir si tu es dans un état méditatif, bah, je vais botter en touche, hein, désolé un petit peu, mais je veux dire que quand tu le sauras, tu te poseras plus la question. En fait, quand tu atteins cet état dont on parle entre les nuages, là, quand tu observes ce qui est entre les nuages, tu te poses plus la question de savoir si tu as observé ce qu'il y avait entre les nuages. C'est une évidence. Bon, alors je sais que c'est un peu facile à dire, mais c'est ça. Et après, je vais terminer en concluant comme tu l'as fait, c'est-à-dire qu'en fait, tes blocages, c'est ton attente. La méditation telle qu'on l'entend classiquement, il n'y a pas que ces moyens-là pour accéder à son être intérieur. Il y a plein d'autres moyens. Voilà. Donc peut-être que c'est pas celui qu'il te faut et qu'il faut passer à autre chose, mais derrière ça, quelles que soient les disciplines que tu choisiras, je t'invite vraiment
à arrêter de fonctionner avec le mental par rapport à l'approche, par rapport à une attente de résultat. Voilà, fais les choses avec le cœur, sans trop réfléchir, et vois ce qui vient, et choisis ce qui est le mieux pour toi au final. Moi, Chloé, alors, je pense que Chloé, tu es une âme jeune. Je pense que tu es jeune. Et, et du coup, moi, j'ai un truc, alors sur le souffle, du coup, moi, j'ai un truc de panique. Tu n'arrives pas à te concentrer sur ta respiration, en fait. En fait, d'écouter ton cœur battre, ça te fait paniquer. Et du coup, toi, tu utilises effectivement la discipline où tu vas être le plus en relation avec tes battements de cœur, très certainement. Donc, tu vois, tu attaques tout de suite une jolie montagne. Tout à l'heure, j'avais ça. Je commençais à avoir tu vois, je sentais que c'était compliqué au niveau de la trachée, tout ça, d'inspirer, d'expirer, etc. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, alors, si tu as envie de continuer dans la méditation, essaye pas de penser, en fait, à ton mental ou à ta tête. Essaye de sortir, en fait, de là-haut et concentre-toi juste sur ton souffle, en fait. Essaye juste d'écouter ta respiration. L'air qui rentre profondément et l'air qui souffre en avant. Tu restes uniquement là-dessus. Si déjà tu arrives à rester là-dessus une dizaine de respirations, ce sera très bien. Vas-y progressif, en fait. Je t'inviterai à faire ça comme exercice. Et je te donnerai juste une deuxième chose, c'est que pendant que tu fais ça, quand tu l'auras fait tous les jours, 10 respirations au bout d'une quinzaine, tu commenceras à compter tes respirations. Et lorsque tu vas commencer à compter tes respirations, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose au-dessus qui t'appelle ta conscience, qui surveille que tu comptes bien. Et là, tu vas commencer à te rendre compte que tu n'es pas juste un mental qui compte, qu'il y a quelque chose de supérieur qui contrôle que tu comptes bien. Et toi, en même temps, tu respires. Et là, tu vas te dire, waouh, on est combien à l'intérieur? Bon, je te laisse jouer. Amuse-toi bien. Mais en gros, Chloé, c'est ça. Vas-y avec des méthodes, parce que si tu prends cette magnifique chaîne où on diffuse cette vidéo qui s'appelle YouTube, effectivement, j'imagine que tu dois avoir... moi, à chaque fois que j'y vais, que je regarde ça, je me dis, mais attends, mais c'est dingue, moi, la méditation, je fais pas du tout ça comme ça, quoi. Tu vois, ça me... je comprends pas, en fait. Tu vois, t'as 10 milliards de techniques, chacun invente la sienne. C'est un truc, alors t'as un programme, etc. Enfin, apprends juste à respirer, en fait. Apprends juste à respirer. Hein, je veux juste te montrer que, en fait, ton système respiratoire, il part d'ici à là. Ok, tu peux inspirer jusque dans le bas-ventre, comme tu peux inspirer par le cerveau. Ici, tu as tous tes points énergétiques qui sont tout le long, en fait, de cette colonne-là. Juste de bien respirer, ça va permettre à ton corps, en fait, de se détendre. De bien respirer, ça permet de replacer correctement tes organes. Et toi, il y a quelque chose avec les poumons. Donc, je sais pas, rapport avec l'eau en France, faudrait regarder. Mais il faut que tu fasses attention à ça. Ce que je veux dire, c'est que de bien respirer, ça va permettre de remettre les choses en place. Et tu vois, tu vas pouvoir te réapproprier un peu ton corps. Tu vas pouvoir commencer à rentrer dedans. Mais reste concentré sur le souffle. Ne va pas plus loin pour le moment. Bonne chance, Chloé. Bonne chance, Chloé, et pardonne-moi si je t'ai un petit peu bousculé, c'était pas du tout dans un sens Elle en avait besoin. de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour t'aider à bouger 2-3 trucs pour te permettre d'avancer. Bon courage, Chloé. Médite bien. Bonne méditation.